recevoir pour l'instant Pierre Botton, un ami que j'aime beaucoup, un ex-détenu qui se bat depuis des années pour améliorer les conditions de détention des prisonniers. Il a fait 2 passages en prison et à la suite de son 2e passage, il n'a qu'un seul constat. Le système carcéral va très très mal. Il va nous en dire plus ce soir dans TPMP. Petit récap, il est avec nous juste après. C'est parti. Condamné 2 fois pour abus de biens sociaux, Pierre Botton a passé de nombreux jours derrière les barreaux de la prison de Fresnes et de celle de la Santé. Au total, 602 jours il y a 25 ans et l'âge 17 mois et 7 mois de semi-liberté, 24 mois. Incarcéré une première fois à la fin des années 90, puis une autre fois en 2020, il affirme qu'en seulement 20 ans, tout a changé et tient aujourd'hui à se faire entendre. L'ex-détenu explique que les prisons françaises sont aujourd'hui gangrénées par la violence, où les surveillants sont dépassés et les détenus y font régner la loi. Violence, sexe, secret, quartier VIP, Pierre Botton raconte les coulisses des prisons françaises ce soir dans TPMP. Merci Pierre Botton d'être avec nous, ex-détenu, auteur du livre QB4, ce qui se passe en prison est pire que ce que vous croyez. Merci Pierre, je suis très heureux de te voir d'ailleurs. Comment ça, on se tutoie hein Ah oui, je l'adore Pierre. Vous êtes content de le voir, non? Tout le monde est content de voir Pierre Botton à chaque fois. C'est vrai, même dans les couloirs, tout le monde était content de te voir. Hein, t'as une sérénité là, t'es bien, tout va bien mon Pierre? Ça va. T'es heureux? Ça va? Bon, alors toi, tu as fait deux séjours en prison, je veux dire séjours, hein, même si je ne devrais pas dire ça. Déjà, est-ce que tu peux réexpliquer aux téléspectateurs pourquoi tu es allé en prison? Pour abus de biens social. Ouais. Voilà. Exactement. À 25 ans d'écart. Oui. Ce qui veut dire quelque chose, c'est que la prison ne sert à rien. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et que je suis l'exemple vivant de l'échec du système pénitentiaire. C'est ça qu'il faut. À 25 ans d'écart, tu as fait la même... Exactement les mêmes faits. Ouais, c'est fou. Donc en fait, toi, tu dis, ça t'a pas guéri de faire de la prison. C'est-à-dire que quand on est en prison, on passe 22 heures sur 24 en cellule. Ouais. Moi, on ne m'a pas mis au contact de gens des impôts, on ne m'a pas mis au contact de gens de comptables, on ne m'a pas appris à comment tenir une comptabilité, on ne m'a même pas utilisé pour la société. C'est-à-dire, on ne m'a même pas mis dans un EHPAD pour aider les gens à nettoyer les personnes âgées. On ne m'a même pas mis dans un hôpital pour essayer d'aider les gens. C'est-à-dire que je pense sincèrement, pour certaines peines, la prison, c'est un échec. C'est un système qui échoue depuis 40 ans, dans lequel on ne change rien. Et j'ai voulu témoigner parce que j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu la deuxième fois. Alors justement, Gilles, est-ce qu'on peut rappeler à nos téléspectateurs qui est Pierre Botton, parce qu'il était en quartier VIP hein, Oui, Pierre Botton, c'est un homme d'affaires français qui a été condamné une première fois, qui était lié à l'homme politique Michel Noir, voilà, donc condamné pour abus de biens sociaux à 2 ans, c'est ça. Et puis, vous avez été condamné, vous êtes sorti, vous avez été condamné une deuxième fois, et là, vous étiez effectivement en quartier VIP, et vous avez pris conscience, comme vous l'exprimez très bien là, que la prison n'aide pas à la réinsertion du tout. Au contraire, et vous en êtes l'exemple, ça peut inciter à la récidive. Et là, vous vous êtes dit, il faut que je témoigne pour aider ceux qui sont détenus parce que les conditions sont insupportables. Ce que vous avez vu vous a insupporté et révolté. Alors, surtout, c'est le décalage avec les 25 ans d'écart. Ouais. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a 25 ans, j'étais également dans ce qu'on appelle le quartier VIP, mais qui n'existait pas. Il y a 25 ans, c'était vraiment un quartier VIP. Cette fois-ci, absolument pas. Je vais expliquer ce que c'est, ce qu'on appelle le quartier VIP. C'est un étage avec 18 cellules, d'accord, qui est occupé par 18 détenus. Il y a 2 cellules doubles. Il y a également une cellule anti-suicide. Et ce quartier est juste placé en dessous du quartier arrivant. Tout détenu qui arrive en prison reste 1 semaine dans un quartier qu'on appelle le quartier arrivant. Et je peux vous assurer que ce n'est pas du tout un quartier VIP. Je sais que vous avez reçu ici des gens qui vous ont dit l'inverse. C'est faux. J'y étais il y a 1 an. Hein. Ouais. Donc c'est totalement faux. En revanche, ce que je trouve terrible, c'est l'oisiveté. Vous savez, il y a 10 ans, j'ai mené un combat, avec des résultats d'ailleurs, hein, pour lutter pour l'amélioration des conditions de détention. J'ai fait une erreur. Ce n'était pas le bon combat. Ce n'était pas le bon combat. Le combat, c'est à quoi sert la prison. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pendant le temps de prison? Comment on occupe? Moi, j'ai 68 ans. Donc, bon. Mais les gamins, ils ont 20, 22, 23. On les enferme dans des cellules pendant 22 heures. Ils n'ont rien à faire. Imaginez-vous ça, ils n'ont rien à faire.
Vous savez, si je peux me permettre de dire, j'ai vu, je ne porte pas Éric Dupond-Moretti dans mon cœur, comme tous les traîtres d'ailleurs. Un an avant d'être incarcéré, il a signé avec l'Observatoire international des prisons, qui est une association remarquable, une circulaire contre la surpopulation carcérale. Aujourd'hui, sous son ministère, il n'y a jamais eu autant de détenus. Alors je sais ce que vont dire les Français. C'est bien fait, on s'en fout, c'est des délinquants, et ainsi de suite. OK. Très bien. Et je suis d'accord. Mais la sécurité des Français se joue en partie en prison. Parce que je vais vous expliquer quelque chose à vous tous. Si je vous mets dans une cellule prévue pour 2 à 4, avec 2 détenus plus forts que vous, qui vont vous dire « porte la djellaba ». Ne regarde pas cette émission parce que ce n'est pas une émission qui va avec nos valeurs. Qui vous dit « fais la prière ». Je vous mets au défi tous que vous êtes là, au bout d'1 mois et demi, de ne pas céder. Un petit peu. Et tous, vous avez des épaules, vous êtes exposés. Prenez ça sur des gamins de 23 ans, qui ont été élevés dans un milieu très défavorisé, qui depuis le début sont déscolarisés, qui depuis le début sont en contact de la drogue. C'est ça la prison. Et si les Français veulent que ça continue, je leur dis aujourd'hui, les règlements de compte à Marseille, on n'arrive plus à les arrêter. Il y a une balle perdue d'une étudiante dans sa chambre. Bien sûr. Ouais. Dans sa chambre. Ouais. Combien de temps on va accepter ça? Combien de temps on va continuer à accepter ça? J'étais avec des gamins qui avaient 18 ans. Ils savaient pratiquement pas écrire. Mais ils savaient ce que c'est une Kalachnikov. Ils savaient ce que c'est un Glock. C'est ça. Mais vous êtes bien conscient que les Français n'acceptent pas ce discours. Les Français, ils veulent que lorsqu'il y a une sanction, la personne l'exécute en prison. Je veux dire, on a malheureusement une société qui est extrêmement violente. Il y a ce dont vous parlez, des faits divers, la situation à Marseille. Il y a aussi de la délinquance en col blanc. Vous en avez malheureusement été victime. Mais les Français, ils n'acceptent pas qu'à un moment donné, il y ait une justice réparatrice. Je sais à quoi vous faites allusion. Mais on va expliquer aux gens que quelqu'un qui est condamné va finalement rester dehors. Non, c'est pas du tout ce que je vous dis. C'est pas du tout ce que je vous dis. Parce que veut dire Pierre. Oui, mais je voudrais l'entendre là-dessus. Non, mais ce que veut dire Pierre, Qu'est-ce qu'on fait? c'est qu'il dit. C'est une fabrique de délinquance. Exactement. J'ai bien compris. Il dit que c'est pas parce qu'on a passé 20 ans en prison. Elle est où la solution? Donc c'est pas la bonne solution. C'est quoi la solution? C'est ce que dit Pierre. Alors Pierre, exprimez-vous. Laissez-le parler. C'est un programme de réinsertion, enfin c'est ça. C'est quoi la bonne solution? Raymond, je ne dis pas qu'il ne faut pas de sanctions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de peine. Je ne dis pas qu'il ne faut même pas mettre les gens en prison. Je dis même l'inverse. Je vous dis seulement que pendant que vous les avez, ces gamins, je sais que je vais choquer chez les Français à les appeler des gamins. Mais moi, j'ai été incarcéré avec le complice de l'assassin de Samuel Paty pendant 3 semaines. Il y a très peu de gens qui ont pu discuter avec lui. Il a 18 ans, le gosse. À 13 ans, on lui offre un couteau en céramique. C'est qui Qui lui offre? Pour son père, je crois. Pour son anniversaire. Qui vient de Turquie. Vous imaginez? Comment vous voulez le sortir? Merci de faire le... Merci Cyril. Pierrot, t'inquiète. Comment vous voulez le sortir? Donc vous parlez de la surpopulation carcérale, c'est surtout ça. Je vous dis qu'il faut changer les prisons. Pierre, là c'est hyper intéressant ce que vous dites. S'il vous plaît, on s'arrête 2 petites minutes là-dessus. Qu'est-ce qui vous a dit le complice de l'assassin de Samuel Paty? C'est hallucinant. Ça c'est intéressant. C'est hallucinant. Je suis d'origine lyonnaise et il est de la région lyonnaise. Oui. Et c'est juste hallucinant. Vous savez, en prison, j'ai vu des gens qui ont pris 28 ans, qui ont tué, j'étais avec ces gens-là, qui ont tué et violé une femme handicapée, qui ont pris 28 ans de tôle. C'était des boules de nerfs, ils cherchaient la bagarre avec n'importe qui, y compris avec moi, c'était d'un ridicule sans nom. Lui, hyper calme, très calme. Il vous dit son parcours. Donc c'est quoi son parcours alors? Son parcours, déscolarisé à l'âge de 14 ans. Il dit comme le monsieur, le terroriste qui a tué le dernier professeur, que c'est à cause de son père. Bernard. Oui, c'est ça, pardon, excusez-moi, c'est son père. Oui. Et il dit qu'il n'était pas vraiment tenté par les armes, mais il a été tenté par la religion. Ce gamin, il est blanc, hein?
Non, mais c'est important hein, d'entendre ça. Le gamin, il est blanc, il est bouffé d'acné. Il a 18 balais. Comment il justifie l'attentat de Samuel Paty? Mais Cyril, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, moi, c'était mon copain. Et il nous a envoyé un message en disant, aujourd'hui, pensez à moi parce que j'ai un examen. Il dit, moi, voilà ce qu'il me raconte. Hein. Je pensais que c'était un examen de maths. Et moi, en fait, il m'a envoyé la photo de la tête décapitée de Samuel Paty. Je m'excuse pour la famille de Samuel Paty. De rappeler ça, ça doit être horrible pour eux. Et vraiment, je m'en excuse. Mais il faut que les Français le sachent. Bien sûr. Le gamin, je lui dis, mais comment tu as pu regarder ça? Moi, je n'en ai jamais vu. Bien sûr, ouais. Et même si j'avais l'occasion d'en voir, je ne vais pas voir. Je lui dis, mais comment tu as pu regarder ça? Et il me dit, mais moi, Pierrot, ça fait depuis que j'ai 14 ans, j'en regarde tout le temps. Ah ouais. Voilà le monde dans lequel ils évoluent. Il faut absolument que vos téléspectateurs prennent conscience de ça. Mais, donc, et lui, il a pris combien? Il n'a pas pris, il n'est pas jugé, mais il s'attend à faire 30 ans. Mais attendez, donc on lui reproche quoi? C'est quoi, je crois qu'il a envoyé, d'abord, quand on l'a arrêté, il a agressé les gendarmes avec un couteau, mais ensuite, il a envoyé la photo de la tête décapitée dans un groupe, je ne suis pas un pro de ça, mais dans un groupe. Et même s'il prend 30 ans, même s'il prend 40 ans, il a 18 ans, ça fait 58, il a encore 10 ans de moins que moi. Bien sûr. Il va sortir. Il va sortir. Et là, ce gamin-là, au lieu... Est-ce qu'il regrette en prison? Est-ce qu'il vous a dit qu'il... Je ne pose même pas la question. Il ne pose même pas la question, il se dit quoi? Il se dit, je suis ici. Il est ailleurs. Pour lui, c'est un drame d'être en prison ou pas du tout? Il faut le payer. Mais ça va? Il faut payer, voilà. Vous nous avez parlé juste avant, vous avez donné l'exemple de 2 personnes avec qui vous étiez incarcérés aussi, qui avaient violé une personne handicapée. Ces personnes-là, elles disent quoi? Elles regrettent, elles sont dans le regret, elles disent pas du tout? Non. Elles disent quoi? Non, alors là, je vais être très très sévère. Hein. Et je vais être très sévère et je vais choquer beaucoup de gens. Peut-être Gilles. Pour moi, en prison, il y a des gens qui sont irrécupérables. Non, bah, vraiment, je le dis. J'ai rencontré des gens. Voilà, je sais que c'est pas bien hein, par rapport à, moi, je connais plein d'amis à l'humanité. Moi, j'ai des potes qui ont fait de la prison pendant très longtemps, même 18 ans, des grosses peines, 20 ans, 22 ans, et qui aujourd'hui sont vraiment dans la réinsertion, qui sont sortis depuis des années, qui sont repassés à autre chose. Mais Pierre, quand tu dis ces deux-là pour toi, ils étaient irrécupérables, ils sont irrécupérables? Parce que c'est des détenus que le système pénitentiaire se balade de prison en prison. Partout où ils sont, dès qu'ils sont en cellule, on ouvre la cellule, ils agressent les surveillants, ils agressent en cours de promenade. Ah ouais. Voilà. C'est intéressant. Non mais ce qu'on en fait. s'il vous plaît, merci. Oui. Donc eux, ils vous ont agressé, vous? Il a essayé, oui. Il a essayé de me racketter. Voilà. Bon, malheureusement, je suis un vieux bonhomme et j'ai un petit peu de caractère, même en prison, et j'ai pas voulu. Et j'étais au service médical, et il y a le médecin qui me dit Monsieur Botton, faites attention, parce que cette personne-là, on l'a trouvée avec des lames de rasoir dans sa chaussette. Donc faites attention à vous. Et alors, il s'est passé quoi? Rien. Il est plus revenu, ils sont plus revenus. Non, rien, mais mon cas personnel n'a aucune importance. Juste, Pierre, quand vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit une phrase, vous avez dit le quartier, entre guillemets, VIP n'a rien de VIP. Pourquoi? Non, il n'a rien. Je vais même vous dire, les détenus qui font des allers-retours beaucoup, parce qu'il faut savoir que 60% des détenus récidivent. Hein. Donc c'est quand même un système qui échoue, dans lequel on ne change surtout pas la méthode et surtout pas les hommes. Voilà, surtout ça, on ne change pas. Voilà, donc les gens continuent à faire leur carrière et ainsi de suite, enfin bon, peu importe. Et ce quartier-là, par exemple, vous voyez, moi j'avais un tapis de gym. Ouais. On ne l'a pas laissé, c'est pas autorisé. Ouais. Alors que vous avez dans toute la prison de la drogue, des téléphones, des chichas. C'est-à-dire que le quartier VIP, à la limite, est plus surveillé que les autres quartiers. C'est ça, en fait. Bien sûr. Donc en fait, comme vous êtes plus sérieux, vous avez le droit de faire moins de choses. Les surveillants je vous dis ça. Les surveillants passent plus dans les quartiers VIP que dans le quartier normal?
Vous savez, la preuve, c'est ton invitation, Cyril. Ouais. Je suis peut-être plus dangereux pour le système pénitentiaire que d'autres. Donc, il était important que le système trouve peut-être quelque chose à me reprocher, ce qui n'a pas été le cas. Est-ce qu'on est mélangé aux autres détenus quand on est dans le quartier VIP ou est-ce qu'on est que entre VIP? Non, alors, tout dépend vraiment de ce qu'on appelle les VIP. Si quelqu'un qui a pris 28 ans et qui a violé une femme handicapée, l'a tuée, c'est un VIP, alors oui, on est mélangé avec les autres détenus. J'ai été mélangé avec ces gens-là, j'ai été mélangé avec un cannibale, j'ai été mélangé avec un gars complètement... voilà... pas avec tous les autres détenus de la prison. Alors, après... C'est là qu'on dit VIP. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, dans le quartier VIP? Oui, c'est ça. Ils sont isolés du reste. Elle a raison, bah oui. Ils sont isolés du réseau. En fait, on n'a pas. Pour ça, je dis le terme VIP n'existe plus. Il existait, c'est vrai. Isolement, en fait. Quand moi j'ai été avec Bernard Tapie, avec Guelfi, avec Bob Denard, il y a 25 ans. Là, ça n'existe plus. En fait, c'est le quartier des vulnérables. C'est-à-dire, c'est des gens qu'on protège du reste de la détention ou qu'on isole du reste de la détention, soit parce qu'on n'arrive pas à les gérer, soit parce que peut-être ils auraient tendance à eux gérer la détention. Juste, Pierre, t'étais incarcéré avec un cannibale aussi? Oui. Ouais. T'étais tout seul avec lui dans la cellule? Ah non, moi j'étais seul dans la cellule, lui il était tout seul, oui, mais bien sûr, oui, mais avec un gars qui a violé 2 femmes et qui les a massacrées à coups de casque pour pas qu'elles puissent le reconnaître. Mais justement, Pierre, parce que c'est intéressant ton témoignage, parce que c'est d'accord, toi, ton cas, c'est vrai que tu dis, voilà, moi mon cas, j'ai pas envie qu'on en parle, mais justement, tu as pu parler avec ces détenus. Qu'est-ce qu'il te disait, par exemple, le cannibale? Est-ce que tu as pu parler avec lui? Il y a une phrase où je ne suis pas représentatif pour une fois des détenus, c'est que la prison est remplie d'innocents, ce qui n'est pas mon cas. Ouais. Voilà. Donc moi je reconnais, voilà, j'ai fait... je conteste totalement ma peine, le montant de ma peine, c'est juste hallucinant. Mais en revanche, voilà, je n'ai pas été condamné pour rien. Mais et donc il y en a beaucoup qui disent non, moi j'ai... Oui, la plupart. Et puis, il faut savoir une autre chose, là encore, je risque de choquer. Les humiliations faites à la famille, lors des parloirs. La surpopulation, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi, les humiliations faites à la famille, je vais t'expliquer. En fait, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir beaucoup de parloirs. Ça veut dire que vous ne pouvez plus avoir d'activités parce qu'il y a trop de détenus par rapport aux activités prévues, qui sont déjà pas terribles. Il n'y a pas assez de surveillants pour vous ouvrir la porte et ainsi de suite. Je vais te donner une humiliation. Lorsque les visiteurs viennent au parloir, ils passent sous un portique. Et ce portique sonne, si jamais il y a des choses métalliques. Et ma fille est venue une fois, elle a fait 45 minutes, elle a sonné. On pensait que c'était un bracelet qu'elle avait, qu'il fallait un tournevis pour l'enlever, mais c'est pas ça. Personne ne lui dit rien. Donc elle est venue pour rien, elle n'a pas pu rentrer. Et la deuxième fois, ça recommence à sonner. En fait, c'est l'armature de son soutien-gorge. Vous ne pensez pas que les surveillants, ils le savent, ça? Et j'ai beaucoup de considération pour les surveillants. Hein. Mais vous ne pensez pas qu'ils le savent et vous ne pensez pas qu'ils peuvent le dire, qu'on peut faire une petite affichette? Et là, j'en veux beaucoup à Dupond-Moretti, mais beaucoup. Ouais. Ils se disaient défenseurs des détenus. C'est compliqué quand on est garde des Sceaux de faire une affichette pour éviter ces humiliations. Ils préfèrent aller faire un flyer. Mais c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il s'est déplacé dans les prisons, Éric Dupond-Moretti? Une fois. Hein. Une fois, oui. Maintenant, il se déplace pour inaugurer celles des autres, qui sont évidemment construites sur le même mode que les autres. Et je ne pense pas que si... Vous savez, sa première visite a été à Fresnes où il s'est fait applaudir par les détenus. Je ne suis pas persuadé que cette scène-là, qui d'ailleurs n'était pas forcément souhaitable, puisse avoir lieu une deuxième fois. Est-ce qu'on fait rentrer ce qu'on veut en prison ou pas? Oui. Vraiment? Oui. Comment? Moi, je suis pas... J'ai vu beaucoup de choses rentrer, notamment la drogue. C'est juste hallucinant. On est dans un endroit où on doit faire respecter. Vous savez, je compare beaucoup la prison à l'administration pénitentiaire à l'éducation nationale. C'est-à-dire c'est la règle de pas de vague. Faut pas de vague. Surtout pas de mutinerie, surtout pas d'agression, où on a complètement lâché les gens de terrain. La hiérarchie a totalement lâché les gens de terrain. Les pauvres surveillants, ils se trouvent au contact de la violence, des crachats, et ne me dites pas qu'une administration digne de ce nom ne peut pas mettre des chiens
pour vous trouver la drogue. Et les téléphones, il y en a de partout. Alors on dit il y a des brouilleurs, mais les gars, ils ont des routeurs. Ouais. Donc voilà, c'est réglé. Me dites pas, ou alors ce pays est plus bas que tout, ne me dites pas que dans un endroit clos, où on met des gens dont on sait qu'ils sont délinquants, dont on sait qu'ils sont liés à la drogue, qu'on ne peut pas contrôler l'utilisation de la drogue et l'entrée de la drogue. On laisse faire. On laisse faire. On laisse faire. Parce que ça calme. Les surveillants, donc, les surveillants disent rien, s'il vous plaît. Oui, mais attendez, Géraldine, ça calme peut-être, mais en même temps que la drogue, vous faites rentrer autre chose. Non, mais je sais. L'argent de la drogue. C'est ça. Et sincèrement, j'étais homme d'affaires, j'ai eu beaucoup d'argent. J'ai été très impressionné par l'argent que ça amène. C'est-à-dire, c'est des sommes incroyables. C'est T'as vu hallucinant. Ah ouais. C'est juste hallucinant. Je vais vous raconter une anecdote. Vas-y. Je ne veux pas qu'on puisse le repérer, mais je suis avec un détenu et il me dit tu sais, Pierrot, on a un problème actuellement. Ah bon? Ah ouais, c'est le cash. C'est le cash. Ah bon? T'as un problème avec le cash? Oui. Les rats le bouffent. Les rats mangent le cash. C'est énorme. Non, mais arrête, c'est énorme. Ah, c'est incroyable. Non, mais c'est fou, ça. Voilà, voilà. Voilà, donc il y a énormément de choses qui rentrent en prison. Tout rentre en prison. C'est fou, ça. Soit ça rentre par les parloirs, soit par les surveillants, soit par les éjections. Et j'ai fait un doc pour Canal, et vous verrez que dans ce doc, on voit où on raconte la vraie prison, vraiment la vraie prison, hein. Puisque de toute façon, notre cher garde des Sceaux ne m'a pas permis de rentrer filmer en prison. On voit une livraison de drogue par drone. Ah oui. Ah oui, mais ça, c'est. Ah ouais, vraiment. Ils ont commencé à mettre des filets sur les cours. Effectivement, ils ont anticipé ça, parce que ça n'existe pas encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les prisons ne sont pas adaptées à la délinquance. Et ils envisagent de mettre des filets sur. Pascal, Les filets, ça va rentrer quand même. Pascal, il y a une chose sur laquelle vous ne pouvez pas lutter. Oui. Et je vais vous expliquer laquelle. Corruption. On a 22 heures sur 24 pour penser à comment on va. Ah oui. Donc vous êtes plus fort, en fait. C'est ça ce que vous dites. Mais ils sont 100 fois plus forts. Bien sûr. Vous savez, on a une petite boîte pour le téléphone. On a une toute petite boîte pour téléphone. J'étais avec un gars, pareil, 19 ans, responsable de la sécurité et tout ça, bien. Il était là parce que, avec des copains hackers, il avait essayé de pirater des comptes Amazon. Un deal. Et puis, quand il les a piratés, il en est rentré, vous savez, des cartes cadeaux, je crois, d'Amazon. Et il en est rentré 20 millions. Ils l'ont arrêté juste à temps. La petite boîte. Comme ça, j'étais là, je lui dis, tu sais, moi j'ai un problème, le câble n'est pas assez long, je vois pas bien. Je lui dis, mais la petite boîte, tu l'as regardée? Il dit, ben, Pierre, j'ai Internet. Ça m'a mis 30 minutes. Non. Ah ouais. Fort. Non, mais fort. Très fort. D'ailleurs, il est sorti, il a été embauché par une boîte de sécurité. Fort. C'est fou, c'est incroyable. Il y a beaucoup de violence en prison, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a beaucoup de violence en prison, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure. C'est énorme. Moi, un jour, ils se sont battus, j'ai cru que le gars était mort. Ah ouais? Ouais. Quoi, Les surveillants ne rentrent pas en cours de promenade. Hein. 2 détenus? Oui, 2 détenus. Pendant la promenade, ouais? Ouais. Ouais. Mais vous savez, on avait le droit d'aller le QB4 au gymnase une fois par semaine le vendredi matin. Oui. Et donc, il y avait match de foot. Il n'y avait pas une fois où il n'y avait pas 2 gars qui se pétaient le genou. Enfin voilà, c'est une violence, mais vous n'avez pas idée de la violence. Mais tout est violent, l'environnement est violent. Pourquoi les surveillants ne signalent pas ces violences? Par peur? Ils n'ont pas beaucoup de choix, parce qu'ils vont signaler à qui, Cyril? D'accord. Donc, Ils vont signaler à qui? À leur hiérarchie? Ouais. À la hiérarchie, une fois, ils vont mettre un CRI à un détenu, une autre fois à un autre détenu. Puis la hiérarchie va dire, dites donc... C'est quoi un CRI? C'est quoi un CRI? Ah pardon, un compte-rendu d'incident, excuse-moi Raymond. D'accord. Un compte-rendu d'incident. Et donc, la hiérarchie, la fameuse hiérarchie, va lui dire, vous mettez beaucoup de CRI quand même, hein, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûr que c'est pas vous? Ouais, ah ouais. C'est ça qui est. Et à ce moment-là, vous parliez de l'éducation il y a un moment. hein. C'est un peu comme dans l'éducation en fait. Hein. Exactement, C'est c'est ça. exactement ça, Cyril. C'est ça qui est fou. Hein, C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les surveillants sont lâchés au milieu, la hiérarchie est en costume, on les voit jamais. C'est ça. Et ils veulent surtout pas de problème pour pas avoir un blâme ou quelque chose sur. Oui, mais tout à l'heure vous avez dit que vous aviez cru qu'un des détenus était mort après une bagarre. S'il y avait eu un mort là, le surveillant mine de rien, c'est compliqué pour lui derrière aussi C'est en cours de promenade. Ouais, et alors et donc?
Il n'est pas responsable. Ça peut, ouais, c'est... Sans cours de promenade. Ouais, C'est pas responsable. Il n'est pas responsable? Personne n'est responsable de rien en prison. Ah, c'est fou. Et il y a des bizutages, par exemple. Est-ce que le bizutage, c'est une pratique qui est courante pour tous les nouveaux arrivés? Comment ça se passe? Vous avez vu? Non, il y a un... Comment dire? Alors là, c'est spécifique au QB4. Hein, quand on arrive, il y en a un, c'était moi parce que j'étais le plus vieux, qui va vous accueillir, entre guillemets, dans la cour de promenade. Voilà, je présente et je lui disais à ce moment-là 2 phrases. 1, je ne veux pas savoir pourquoi tu es là. 2, ce qui se passe en prison est en prison. Quand je sors, n'essaye pas de me contacter, je ne veux pas. Ils le savent tous. Je dis, je ne veux pas. Donc moi, c'est terminé. Mais quand tu es ici, on va essayer de s'occuper de toi. Et donc là, on lui demande de quoi il a besoin et on essaye de l'intégrer le plus possible dans le groupe. La solidarité de détenus est très forte. Ah ouais, ouais. Très forte. Très forte. Il y a des détenus qui ont des relations sexuelles en prison? Alors, il y a une chose qui m'a sidéré. Ouais. Sidéré, alors, je me tourne vers Hugo. Oui, je sais Hugo. C'est que quand je suis arrivé par rapport à la première fois, à 25 ans, c'est pour ça que c'est très intéressant de voir cette analyse entre 25 ans d'écart. Quand je suis arrivé dans le médical, dans les WC du médical, il y a du gel et des préservatifs. C'est pour ça que vous vous adressez à moi. Oui. D'accord. Tu es homosexuel, Oui, bien sûr, mais voilà. c'est marrant de... Oui, ok. Bah oui, Ouais. donc voilà. Ouais. Donc, Oui, bon, il n'y non, mais a pas que lui. C'est pas grave, c'est pas grave. Pierre, moi aussi. excuse-moi. T'aurais pu penser à moi aussi. T'aurais pu penser à Ah, Jacques. parce que c'est entre hommes, là. Oui, C'est pour ça, c'est la prison avec... Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. J'ai été... Est-ce qu'il y a des relations non Excuse-moi, consenties? Non, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des viols? Bien sûr. Beaucoup? Parce qu'on dit que ça fait partie des bizutages, justement. Non, je ne crois pas à ça. Non, ce qu'il y a, c'est que quand on est faible en prison, on est faible. Donc le plus faible en prison, il se fait prendre. J'espère que je ne t'ai pas blessé parce que je ne voudrais pas. Ne vous inquiétez pas. Ok. Il n'y a pas de Non, problème. mais- Pierre, donc il y a beaucoup de détenus qui ont des relations, mais il y a des relations amoureuses ou pas? Parce que c'est ça qu'on veut savoir aussi. Est-ce que c'est que des relations consenties? Est-ce qu'il y a des histoires d'amour? Il va y Oui. avoir. Ouais, c'est ça Non. qui est. Oui, Oui. bien sûr. Mais, Comme dans la vie, enfin, c'est un attends, c'est un la microcosme prison, c'est aussi. pas comme dans la vie. Tu marches pas main dans la main avec ceux ils sont Non. pas... Mais non, mais c'est pas ça qu'on veut dire. C'est un milieu homophobe, quand même. En prison, il y a quand même Oui. une homophobie Tout à fait. latente. Vrai. Tout Il y a à une fait. Qui m'a homophobie. beaucoup surpris d'ailleurs. Ah ouais, vraiment? Ah bon? Ouais. Ah ouais. Ça me semble assez évident, non? Pourquoi Non, Ah, Parce que pourquoi ça semble c'est évident un endroit où tous les hommes sont mélangés, il y a une sorte de masculinité aussi un peu toxique. Ouais. Le stéréotype Ça veut qu'on rien peut dire, faire hein. du prisonnier, c'est quand même faible, pas, un peu c'est quand même pas le pro-LGBT. Hein. Il y a quand même, je pense que c'est quand même une réalité où en prison il y a quand même. Oui, mais non, Certaines violences. pourquoi ça m'a surpris, Hugo? Parce que je pense que c'est un milieu dans lequel on est tous très tolérants envers ce que nous avons fait. Hein. Donc, Ah, c'est ça. entre- C'est pour ça que c'est surprenant. C'est pour ça que je trouve que c'est surprenant, parce que normalement, il y a une très grande tolérance entre les détenus, puisque regarde, tu vois, c'est ce que disait Pierre. À chaque fois qu'il y a un mec qui arrive, on lui dit on veut pas savoir pourquoi tu es là, mais on va t'aider. Donc, mine de rien, c'est vrai que dans la tolérance, mais c'est je trouve vrai que c'est que étonnant un- de voir de l'homophobie. C'est vrai que c'est un. J'ai été très surpris ça également. Je pense par exemple qu'il y aurait énormément de choses à faire pour les femmes. La façon dans laquelle j'entendais parler des femmes, waouh. C'est-à-dire Ah ben c'est voilà. Enfin bon. Ouais, c'est- Non, ouais. franchement, je pense que il y aurait vraiment un vrai travail de fond à faire. Et on peut sur, exercer sa religion en prison ou pas? Pardon? On peut exercer sa religion en prison? Oui, moi je suis d'origine je suis catholique de base et puis j'ai quitté. Et comme là-dessus, je suis comme beaucoup de détenus, je suis revenu à Dieu en prison. D'accord. De quelle manière en fait? Comment ça s'est passé, Pierre? J'ai quelqu'un qui m'a écrit de façon très très régulière. Et puis il y a un moment, il faut bien confier sa vie à quelqu'un. Enfin voilà, c'est un cheminement très personnel. Je suis encore très pécheur, hein, donc je veux pas. Voilà, je suis très très pécheur, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et qui m'aide beaucoup, y compris dans ce combat-là. Il y a Vous beaucoup de savez, détenus. je le dis, c'est pas évident hein, Non, c'est très bien de le raconter tout ça. J'ai 68 ans, je peux plier et puis Très bien je peux de le dire. au revoir. Pardon. Et c'est très bien de le dire, Pierre. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui pratiquent leur religion en prison? Oui, Qui prient, beaucoup. Beaucoup. qui prient, qui Donc c'est essentiel. Vraiment, ouais, c'est essentiel. Ben, la religion est essentielle. Ce qui m'est arrivé arrive à d'autres, avec d'autres religions. Mais ce qui m'est arrivé à moi arrive à d'autres. Maintenant, l'important, c'est de savoir qui va vous initier, vous guider et pour quelles raisons. C'est ça qui est important. Pour toi, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait énormément de récidives en prison. Tu penses que on peut pas lutter contre ça?
Ah si. Non, je pense que le seul combat perdu est celui qu'on ne livre pas. Oui. Donc non, absolument pas. Je pense qu'il faut vraiment changer le système carcéral français. Je pense d'ailleurs que le président est prêt à le faire, mais je crois que malheureusement, dans notre pays, le pouvoir des politiques est très très limité, surtout quand ils ne veulent pas l'exercer. Tu peux nous rappeler combien de temps tu as passé en prison en tout 602 jours la première fois, 2 ans la deuxième. 2 ans. Tu comptais les jours ou à un moment tu étais... Est-ce qu'à un moment tu t'es senti bien en prison ou jamais? Pardon? Est-ce qu'à un moment non, tu t'es senti bien? Jamais? Non mais c'était important parce que... Jamais? Non. Tous les jours? C'est pas possible. Impossible? Non. Tous les jours étaient un cauchemar pour toi? Ou est-ce qu'il y avait des jours qui étaient meilleurs que d'autres? Ouais, un jour heureux. Est-ce que tu te rappelles d'un jour heureux en prison? Quand j'ai appris que mes filles étaient championnes de France d'équitation. Ouais. Tu m'avais écrit d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, mon père. Ouais. Mais sinon, il y a celle-ci. Oui, parce que je trouve que c'était très fort. Elles avaient leur père en prison, elles le subissaient parce qu'elles ont voulu garder le même nom. Et elles auraient pu prendre le nom de leur grand-père, hein, qui est plus prestigieux. Et elles ont voulu garder le même nom. J'étais en prison, elles ont fait leur concours. Elles venaient me voir hein, tout le temps. Je leur ai imposé ça, alors que ce n'est pas un secret de dire qu'elles ne sont pas issues de cette ambiance-là. Elles ont été extraordinaires avec les familles des détenus. Je vous racontais tout à l'heure, un jour, elle me racontait qu'il y avait une dame assez volumineuse qui ne passait pas devant le portique et elles lui ont dit c'est votre soutien-gorge. Et elles ont tendu un boubou pour que la dame puisse se changer. Et tous les gens, toutes les familles ont tourné le regard. Et je suis très fier d'elles de s'être adaptées dans tout ça, du soutien qu'elles m'ont apporté et puis du magnifique titre qu'elles ont eu. Elles viennent encore de placer 6 chevaux parmi les 7 premiers, donc je suis très fier de ça. On les embrasse fort. Pierre Botton, ex-détenu, auteur du livre QB4, je voudrais dire, ce livre, il est important parce que Pierre Botton, quand il a fait ce livre aussi, pour que les conditions carcérales s'améliorent, pour que la société s'améliore, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce livre et qu'il y a beaucoup de choses qui partent de la prison. Et que voilà, ce qu'on vit parfois dans la société et qu'on vit tous les jours, ça part parfois des prisons et que c'est pour éviter aux gens de récidiver ou d'être encore plus gangrénés en prison, il faut améliorer les conditions de détention. Merci Pierre, et ton livre est incroyable. Merci à vous tous. QB4, merci, tu reviens nous voir quand tu veux. Merci à tous. Tout de suite, le centre de la Vigne sur C8. Merci.